Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, mardi 23 mai de la 7e semaine de Pâques. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de ta gloire, que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus glorifie le Père pour ses disciples, qui d'une part ont reçu sa parole et d'autre part glorifient le nom du Père. Jésus donne la vie éternelle à celles et ceux qui ont reçu sa parole. Nous y voyons donc, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu demeure le chemin par lequel les croyants atteignent la vie éternelle. C'est cette parole qui glorifie les croyants. C'est cette parole qui révèle au monde que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ainsi donc, la parole de Dieu devient et demeure pour les croyants la lampe sur la route quotidienne. Elle demeure l'élément important pour le discernement quotidien, afin que les choix de tous les jours puissent glorifier le nom du Seigneur. Oui, écouter la parole, c'est la garder. La garder, c'est vivre avec elle. Vivre avec elle, c'est glorifier le nom du Seigneur. Voilà ce que Jésus loue comme attitude en ses disciples. Et voilà pourquoi il remercie le Père pour la vie de ses disciples. Oui, ils recevront la même gloire dans le Fils, celles et ceux qui vivent de cette parole. Vivre de la parole de Dieu, c'est vivre de Jésus lui-même, puisqu'il est la parole de Dieu qui s'est manifestée au monde et qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est cette même parole qui nous rend fils dans le Fils. Eh bien, demandons, chers frères et sœurs, dans cette célébration, la grâce
d'être des amoureux de la parole de Dieu. Ensuite, que cette parole éclaire toutes nos décisions, afin que notre vie glorifie le nom du Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.